hop, les cheveux, hop, ça va, ok, parfait. On peut commencer. Salut, c'est Maxime, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Man vs Watch. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, sachez qu'on parle d'horlogerie, de tests de marque, un petit peu du monde horloger. Bref, vous avez de quoi voir en tout cas dans les vidéos déjà tournées. Mais ici, c'est pour vous parler pour la seconde fois sur la chaîne de la marque Code 41. Ici, de retour, non pas avec une autre anomalie, référence à la vidéo sur l'anomalie T4 que vous pouvez retrouver par ici. Mais aujourd'hui, pour vous parler d'un modèle qui en est à sa 3e édition déjà, un modèle qui est bien aimé de la communauté Code 41, il s'agit de la D41 ou D41, mais comme je dis Code 41, je vais rester sur D41. Bon, je vous le dis clairement, ici on oublie le côté minimaliste et Bauhaus, notamment ce que vous avez pu voir en fait sur la vidéo sur Nomos la semaine dernière. Pareil, je vous mets aussi le lien là-haut. Donc Charles et moi, on a pu parler de la marque allemande. Voilà. Ici, un autre style totalement différent et on change aussi de pays puisque on va en Suisse. Code 41 revient clairement en force avec ce modèle D41 puisque c'est un modèle qui prône l'unisexe en fait. Comment? Eh ben tout simplement, encore une fois, en écoutant vraiment sa communauté. Et ça, ils sont forts pour ça chez Code 41. Je vais pas vous représenter la marque, hein. J'en ai assez dit sur la vidéo sur l'anomalie T4 que je vous encourage à aller voir ou revoir si jamais c'est pas déjà fait. Et là, vous aurez donc des informations sur comment fonctionne la marque, comment elle a été créée, etc. Clairement, dans le cas de cette D41, on ne peut plus nier l'engouement féminin pour ces chères toquantes mécaniques. Donc là, clairement, c'est vraiment le côté non-genré, unisexe, qui a été un petit peu le cheval de bataille, on va dire, de Code 41 pour sortir cette nouvelle édition de la D41. C'est vraiment ici l'aboutissement d'une collection donc, qui se veut être unisexe et proposer surtout déjà la part belle au squelettage, hein, pouvoir observer sa montre à la fois par le devant et par la face arrière, et puis dans une déclinaison assez variée, que ce soit de taille de boîtier, mais aussi de couleurs, etc., et de matériaux. L'idée à la base, c'est déjà de proposer un stock qui soit limité en 2 tailles. On aura donc du 37 mm et du 40 mm. Je vais pas m'amuser à dire le 37 c'est pour les femmes, les 40 c'est pour les hommes, peu importe. Chacun va faire aussi selon ses goûts et puis par rapport à la taille du poignet aussi. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus par rapport à la taille du poignet et aux dimensions, vous aurez ça juste après. Pour la taille 37 mm, on a 5 variantes possibles, dont une sertie de diamant. Et puis pour la taille 40 mm, on part sur 3 variantes possibles. Clairement, on va pas se mentir, c'est super cool d'avoir autant de choix et de composer sa montre. Bon, pour ce test, moi j'ai fait par rapport à mes goûts, je me suis orienté en fait vers un modèle en 40 mm, vraiment full acier 316L, 40 mm donc, parce que j'estime, en tout cas, je pensais que le modèle en 37 mm allait être un petit peu juste. J'aurais peut-être dû prendre les deux, pourquoi pas, ça aurait été sympa. Mais voici donc en particulier le modèle 40 mm dans cette vidéo. Chose très importante, je vous invite à suivre aussi le lien d'affiliation. Je le mettrai de toute façon dans la description. Hein. C'est aussi un lien qui permet d'aider la chaîne. Donc si jamais vous souhaitez aller sur le site internet de Code 41 et pourquoi pas faire un achat, ça aiderait la chaîne si vous passiez du coup par ce lien d'affiliation. Merci à vous. Bon, imaginez, vous êtes sur le site internet d'IKEA. Vous voulez faire une sélection de meubles, vous composez un petit peu votre futur dressing, vous choisissez le caisson, ce qui va composer ce caisson, les portes, les tiroirs, etc. Et ben là, en fait, sur le site de Code 41, pour cette D41, ça va être un petit peu la même chose. Vous allez pouvoir choisir déjà la taille de la boîte, 37 ou 40 mm, mais aussi la finition donc du boîtier. Vous verrez, on a plusieurs finitions possibles, hein, que ce soit en acier, en PVD, etc. Et bien sûr aussi le type de bracelet et sa couleur. Et il y a moyen de faire des trucs vraiment très sympathiques. Déjà pour le PVD, on a en couleur rose, anthracite, noir. On a aussi donc la version tout acier, hein, comme celle qui est là. Et on a donc aussi, je disais un peu plus tôt dans la vidéo, une version qui est sertie de diamant. Et puis pour rehausser tout ça, vous allez pouvoir équiper l'amande d'un bracelet donc en caoutchouc, assez coloré, même bien coloré. Alors moi, bon, j'ai fait le choix de la sobriété en restant vraiment en acier, mais pour avoir testé l'anomalie T4, donc durant l'été passé, j'avais un bracelet orange qui est bien pétant et surtout que j'ai trouvé assez qualitatif.
mais je reparlerai aussi un peu plus tard des bracelets. Bon là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on retrouve le design de Code 41 vraiment dans cette D41. En tout cas, le design est vraiment assumé et il fait la part belle aux lignes si chères en fait à la marque, à Code 41. On a vraiment des caractéristiques propres, hein. Déjà à commencer par la forme du boîtier, aussi les cornes, cette façon-là qu'on a de pouvoir après ajouter le bracelet à ces cornes qui sont pas classiques. Je pense que c'est vraiment l'un des grands signes distinctifs de la marque, hein, et qui fait son charme aussi, bien sûr. En fait, ce design, puis ce squelettage, moi je trouve que ça ressemble à... C'est clairement, ça représente la folie de la marque Code 41. Cette petite étincelle de folie qui fait plaisir aussi, qui permet de se démarquer des autres marques. En tout cas, si vous voulez une montre qui soit cool, avec un style affirmé, que ça vous plaît aussi de regarder le mouvement mais sans forcément devoir enlever la montre et regarder par le fond, et bien celle-ci, à mon avis, cochera pas mal de cases et vous fera grand plaisir en tout cas au quotidien en la portant. Il y a un petit côté branché en plus, hein, si vous êtes, je sais pas, un jeune homme d'affaires, pourquoi pas porter ce genre de montre, hein, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui peut être très chouette et qui va contrebalancer avec un style un peu plus habillé. Mais en tout cas, voilà, il faut porter cette montre avec un petit grain de folie aussi, j'ai envie de dire. Et puis, juste kiffer le fait de l'avoir au poignet et puis de profiter de ces lignes et du squelettage qui est plutôt sympathique, hein. Vous verrez ça dans les détails. Concernant le mouvement, il est vraiment agréable à voir, hein, puisqu'il s'agit en fait d'un calibre suisse, un mouvement donc à remontage automatique, STP 6-15, et en plus il a une précision honorable de 0 à plus 15 secondes par jour, ce qui est pas mal du tout avec 44 heures de réserve de marche. Quelques mensurations, alors peu importe le diamètre, il faut savoir que les montres font 10,5 mm d'épaisseur. Information par contre très importante, on a un corne à corne de 44 mm pour la version 37 mm et un corne à corne de 47 mm pour la version 40 mm de diamètre. Je vous laisse maintenant faire votre avis sur le cadran et surtout sur sa lisibilité. Parce que, je vous le rappelle, il s'agit d'une montre squelette et c'est parfois un petit peu, selon moi, le point faible de ces montres, à savoir la lisibilité, qui est plus ou moins bonne. Et aussi qui dépendra des goûts de chacun. Les aiguilles, tout comme les index, sont dotées de Super Luminova, et que ce soit dessus ou dessous, les verres sont en saphir. L'étanchéité est testée individuellement pour 10 atmosphères. Attention, la couronne n'est pas vissée. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'elle est gravée du 41 et elle est joliment bien travaillée, hein. Bon, je pense pas avoir fait le meilleur choix de configuration pour cette montre, parce que clairement la lisibilité, je la trouve pas extraordinaire non plus sur cette configuration-là. Après, sur le site, vous pouvez vous amuser aussi, mais vous verrez qu'il y a d'autres configurations qui vont mieux matcher en fait, hein. C'est vraiment du full acier partout, donc c'est un petit peu ton sur ton. Bon, après c'est une histoire de goût, hein, clairement. Moi c'est vrai que les montres squelettes, bon, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est pas non plus le type de montre qui m'attire le plus et surtout pas à porter au quotidien en fait. Moi je m'en lasse assez vite parce que j'aime bien aussi profiter d'un beau cadran qui soit plein, et puis c'est surtout que la lisibilité, bon, c'est pas génial, mais comme je disais, voilà, regardez les autres configurations. Ça peut être aussi l'occasion de vous amuser, et surtout vous verrez en fait qu'il y a des montres qui sont quand même plus lisibles, avec notamment par exemple avec les montres plutôt noires, en PVD noir, les aiguilles vont mieux ressortir en fait sur ça, enfin, vous verrez. Mais comme dit, au-delà de la lisibilité, c'est franchement une affaire de goût qui va faire la différence. Je reviens un petit peu sur le bracelet. Moi j'ai choisi donc en acier, vraiment ce qu'il y a de plus, un petit côté même brut, hein, mais ça s'accorde super bien en fait à la montre en elle-même. Bon, j'ai des petites choses à dire quand même sur ce bracelet. Déjà, il est assez lourd. Moi, ça me dérange pas. Il est robuste, hein. C'est quelque chose, c'est des qualités pour moi et j'apprécie. Ce qui est un petit peu dommage, peut-être, bon, c'est que il n'y a pas de demi-maillon en fait pour régler vraiment idéalement le bracelet, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais si, forcément tout le monde est comme ça, le poignet qui va plus ou moins gonfler selon la température, etc., si vous avez chaud ou froid. Et du coup, moi j'aime pas être soit trop serré ou trop lâche. Donc des petits maillons, des demi-maillons, ça aurait été une bonne idée. Et puis, autre chose dommage, c'est que pour régler ce bracelet, il faut donc un chasse-goupille, parce qu'on n'a pas des petites vis, hein, qui s'occupent de relier les maillons entre eux. Ça aussi, c'est un petit peu dommage. Après, c'est peut-être une histoire de coût, mais bon, c'est des petits détails. Moi, c'est vrai que j'ai pris goût avec certaines montres à régler les maillons, en enlever, en rajouter, juste en dévissant. C'est assez pratique. Ça fait moins de bruit aussi que de taper avec un marteau et puis un chasse-goupille. Et après, bon, c'est peut-être dû aussi un petit peu un effet de mode, mais ça aurait été chouette un bracelet intégré, ou en tout cas avec des end links qui viennent vraiment épouser en fait les parois de la boîte pour créer une continuité.
Après, bon, on n'aurait pas vu la caractéristique des cornes, hein, le design des cornes, si on avait un bracelet, par exemple, un petit peu intégré, ça c'est sûr, mais bon. C'est des petites choses en tout cas, mais voilà, je tenais à le préciser. Après, au niveau de l'entrecorne est de 21 mm. Bon, une taille entre deux aussi, voilà. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Code 41 propose quand même différents bracelets, vous pourrez aussi trouver votre bonheur dessus, et puis bon, 21 mm, ça devient de moins en moins difficile à trouver quand même, notamment sur internet ou chez des bons marchands de bracelets. Le petit plus aussi, c'est que tous les bracelets sont équipés de barrettes, on va dire presto, la pompe rapide, pas besoin d'outils pour les changer, ça c'est cool. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et comme j'ai déjà dit, les bracelets en caoutchouc, j'en avais pas donc avec cette montre-ci, mais comme j'ai pu essayer l'Anomaly T4 qui reprend en fait, les deux modèles ont le même type de bracelet, donc au niveau de la matière, on est sur quelque chose d'assez qualitatif, hein. Et puis le fermoir aussi se règle assez facilement, très agréable aussi à manipuler, à régler, il n'y a rien de compliqué. C'est des bracelets que vous pouvez en plus découper pour avoir la bonne longueur, pour pas avoir non plus un bout qui se balade entre la montre et le poignet. Comme d'habitude avec Code 41, vous verrez sur le site un petit tableau récapitulatif concernant tout ce qui est origine, coût, pour une transparence totale en fait des différents composants et du prix de la montre, hein. Donc ça c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, hein. Et comme je disais, les stocks sont limités. Le but en fait pour Code 41, c'est assez simple, c'est de ne pas avoir une montagne de stocks sur les bras et puis que ça s'écoule jamais ou très lentement. Pour eux, l'idée c'est vraiment d'aller en fait du fabricant au consommateur sans passer par des intermédiaires, vraiment en direct. Et en plus la commande, je crois que vous pouvez être livré en 7 jours. Donc c'est vraiment génial, il n'y a pas de liste d'attente, etc. ou d'attente interminable. Un bon point en tout cas, hein, vraiment. Et puis l'idée de ne pas avoir de stock non plus sur les bras, c'est aussi que ils peuvent se concentrer sur les prochaines collections sans attendre d'écouler celle en cours ou même des précédentes. Et je finirai par parler du prix de la montre. Celui-ci commence à partir de 1298 francs suisses, soit environ 1310 €. Donc ce qui est plutôt bien positionné par rapport au marché, surtout quand on voit vraiment la qualité d'exécution de la montre, ses matériaux. Voilà, on a quand même, je pense, à mon sens, le prix est quand même assez justifié. De toute façon, vous pouvez toujours comparer avec d'autres marques, hein, bien sûr. Mais là, voilà, on a un produit vraiment très correct, hein, franchement. Vous le verrez aussi sur les images, mais la montre, en plus, elle est livrée dans un écrin qui est assez chouette. Le bracelet est à part, et c'est un petit peu à vous d'assembler la montre. Bracelet sur le boîtier, il n'y a rien de compliqué, mais c'est quand même assez chouette, je trouve, avant de pouvoir en fait la passer à son poignet. Toujours des petits points sympathiques en fait, hein, pour vraiment lier je vais pas dire le consommateur, mais en tout cas lier vraiment la communauté à la marque. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez toutes les marques. Et c'est un petit peu dommage parce que finalement c'est super important aussi pour une marque d'avoir sa communauté et pas juste des consommateurs lambda en fait, hein. Bien vu. Voilà, donc c'est tout pour ce test de cette D41. Donc n'hésitez pas, si vraiment ça vous intéresse, à aller faire un petit tour sur le site, hein. N'oubliez pas, le lien est dans la description. Il est de la chaîne aussi, donc cliquez dessus, ça vous coûtera rien en plus. Allez-y par curiosité aussi, pourquoi pas. Et puis si vous voulez faire un petit cadeau à votre moitié ou un cadeau de couple, hein, j'ai envie de dire, chacun la sienne, 37, 40 mm, 2x40, 2x37, peu importe, tout est possible. Choisir votre propre configuration, allez-y, faites-vous plaisir. Merci à Code 41 pour sa confiance et pour le prêt de la montre. Encore une fois, c'était un plaisir de pouvoir découvrir donc une nouvelle montre de la marque. Bon, il y en a d'autres qui sont sympas aussi, hein. Qui sait, un jour peut-être que je vous en présenterai d'autres, on sait jamais. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve forcément dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, salut!